Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Fusion Factory. Je vais vous résumer le parcours incroyable de l'artiste suisse de renommée mondiale David Fluggy. La plupart des artistes commencent leur carrière par de petits pas, pas David. Son premier grand projet a été si extraordinaire et surréaliste à la fois que tout le monde aurait parié sur un échec. Et pourtant, ce fut non seulement une réussite, mais aussi le début d'une grande histoire qui se poursuit encore aujourd'hui. David est en effet le premier artiste au monde qui ose relier l'art au football. Tout commence en 1998. Occupé par sa profession de sculpteur de pierre, il consacre ses loisirs à sa deuxième grande passion, le football. Cette passion qui l'anime depuis l'enfance l'amène à un éclair de génie. Il a en effet l'idée de créer une œuvre d'art grand format en l'honneur de la Coupe du Monde 1998 en France. Elle est destinée à être signée en personne par tous les joueurs des deux équipes finalistes, puis un jour vendue aux enchères dans le but de tenir des fonds pour venir en aide aux enfants dans le besoin. Cette idée engendre bien entendu de grandes difficultés. La première étant, comment trouver le temps nécessaire pour créer une telle œuvre d'art? Ironiquement, ce problème est résolu lors d'un match de football. David entre en collision avec un autre joueur. Il est alors victime d'une blessure qui l'empêchera d'exercer pendant plusieurs mois sa passion. L'œuvre voit le jour pendant cette période. Elle est baptisée le rêve du football. Le deuxième problème s'avère plus délicat. Comment accéder aux stars du football dont il souhaite les signatures au moment crucial entre la demi-finale et la finale? Il est clair que les joueurs vivraient complètement reclus et éloignés du public et des supporters pendant la Coupe du Monde. L'affaire semble impossible. Mais pour David, pas question d'abandonner. Poussé par son projet, il a le bonheur d'obtenir un rendez-vous avec Walter Gag. Lors d'un entretien personnel, il réussit à convaincre celui-ci de son intention. Même sans engagement officiel, l'espoir est à présent permis. C'est ainsi, au cours de l'été 98, son œuvre achevée, David s'en va pour la France et revient de Paris, auréolé de succès. C'est le début d'un grand parcours artistique. À présent, je vais vous raconter l'histoire d'une œuvre. Il s'agit de la 5e sculpture en l'honneur d'une Coupe du Monde de football. Et pour cette création, David n'hésite pas à déménager au Brésil pour plusieurs mois à partir d'octobre 2013. Il y séjourne avec sa famille et son équipe pour créer ce qui est à ce jour sa plus grande création, les Graines de la Victoire. Longue de 8 mètres, signée au stade de Rio de Janeiro le 12 juillet 2014. Malheureusement, en juillet 2020, cette sculpture est complètement détruite par un grand incendie qui dévaste la zone industrielle où se trouve l'atelier de David. Le 31 octobre 2020, les restes de cette sculpture, qui était affectueusement appelée le bébé parce qu'elle montrait d'un côté la forme d'un enfant accroupi, sont solennellement inhumés dans le cadre d'une cérémonie. L'événement funérailles fut un moment symbolique, un moment de solidarité, y compris pour tous ceux qui ont été touchés. Malgré cette tragédie, David est en train de recréer courageusement son œuvre. Cette reconstruction de la sculpture signifie pour lui l'émotion dans la renaissance de son histoire. Une œuvre incroyable, ayant plusieurs perspectives, on peut déjà y deviner les détails sculptés. Il y met chaque jour son âme et son énergie en écoutant les vibrations de son cœur. Pour lui, la vie est une série d'étapes à franchir, peu importe les difficultés. Aujourd'hui, grâce à son parcours, David sait qu'il ne faut jamais abandonner et toujours croire que tout est possible. La collection Les œuvres de la Victoire est composée d'œuvres d'art uniques de l'histoire du sport depuis 1998. Elle porte en effet des signatures de légendes telles que Lionel Messi, Kylian Mbappé et bien d'autres. Cette belle aventure artistique
entamée il y a plus de 20 ans, se poursuivra dans le futur. La prochaine Coupe du Monde approche et David attend déjà le prochain défi. Une fin heureuse ? Pas encore, car la fin de l'histoire est loin d'être écrite. Fusion Factory est aussi un lieu d'échange, de partage. De nombreux événements auront lieu ici. Vous souhaitez faire un voyage à travers l'art dans un lieu atypique et incontournable, n'hésitez pas à nous rendre visite les samedis de 11h à 16h. Vous y serez chaleureusement accueillis par notre team. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.